Si les aînés sont malades, ça va ajouter aussi un grand fardeau sur le système de santé. Le quart de la population en Estrie est âgée de 65 ans et plus, selon des données de 2023. Puisque ce groupe est en croissance, la direction de la santé publique de la région souhaite miser sur la prévention pour conserver le potentiel de ces individus. La direction a ainsi présenté jeudi son rapport Vieillir en santé en Estrie à des citoyens engagés et à des organismes. Puis on sait que l'isolement social et le manque de participation qui crée le réseau social, ça c'est très dévastateur, tant pour la santé physique, la santé cognitive, la santé mentale. Donc c'est vraiment pour nous une priorité en santé publique. Environ une personne aînée sur 3 vit seule. On remarque que les gens dans cette situation ont une espérance de vie inférieure à la moyenne. Il y a aussi des gens qui n'osent pas sortir. Ils ont peur de tout. Là, moi, je suis chanceuse. Je vis pas d'isolement parce que je fais du bénévolat. Je fais partie d'une résidence et c'est très difficile d'aller chercher ces gens-là qui n'ont pas à se déplacer pour participer à nos activités. Ils ont qu'à prendre un corridor. Et même là, c'est difficile de briser l'isolement. Souvent, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que le ministère ou les institutions comme le CIUS, la Direction de santé publique, c'est un petit peu déconnecté de ce qui se passe. Et là, je trouve que c'est vraiment en concordance avec ce que j'entends sur le terrain. Bien, le rapport offre 19 thématiques de solutions pour rester en santé. Donc, l'activité physique, se déplacer, mais on va dans le rapport sur comment se déplacer. On aborde le transport actif parce que c'est une pierre deux coups. D'une part, on fait de l'activité physique et d'autre part, bien, quand on sent qu'on a plus de mobilité, bien, ça diminue l'isolement. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile pour les aînés de rester actifs? Non, je dirais pas. Moi, je pense qu'il faut créer les circonstances et les environnements pour faciliter leur accès. Mais les gens ont de l'intérêt à le faire, ils ont le goût de le faire. La lutte aux pensées agistes, c'est essentiel, et la lutte aux inégalités sociales également. Les jeunes ont des préjugés beaucoup envers les personnes âgées parce qu'ils disent qu'on a tout et qu'on se plaint pour rien. Souvent, c'est ça qu'ils disent, les jeunes. Parce qu'on est des bébés boomers, en tout cas, on n'ira pas là-dedans. Moi, j'ai beaucoup appris sur l'agisme en discutant avec les aînés. Il y a 2 formes d'agisme. Il y a de l'agisme qu'on subit par autrui, mais il y a aussi des formes d'auto-agisme. Du genre, je ne ferai pas de vélo parce que je suis rendue trop vieille. Ou... Je ne m'empêche pas de rien faire. Je m'empêche absolument de rien. Je fais de la marche à tous les jours, même si je suis âgée, de penser à moi. Puis ce rapport-là, il va vivre à travers les initiatives inspirantes que aussi nos équipes de santé publique vont continuer de soutenir. On va tous vieillir. Absolument, tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent aussi, vieillir en santé, c'est également intergénérationnel. Selon la Dr Sanson, chacun d'entre nous peut être un acteur de changement pour le bien-être de nos aînés. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.